Le drame s'annonçait dès les premières minutes de cette nouvelle journée à Westfield High. Madame Roberts, droite et inflexible, se tenait devant sa classe d'anglais, balayant les élèves de son regard acéré et glacé. Sa présence imposait une atmosphère pesante, une tension sourde et oppressante, comme un jugement silencieux que chacun ressentait sans pouvoir le nommer. En cet instant, la salle de classe devenait le théâtre d'un malaise bien plus profond, portant les marques de préjugés insidieux que tous pressentaient, sans pourtant oser les affronter. Alors que les retardataires se glissaient dans la salle, un nouveau visage apparut dans l'embrasure de la porte. Jasmine King fit son entrée, avec un sac en bandoulière sur l'épaule. Son assurance tranquille tranchait avec l'atmosphère oppressante de la pièce, attirant aussitôt les regards. Quelques élèves l'observaient avec curiosité, mais d'autres la jaugeaient, méfiants, leur jugement clair sans avoir besoin de mots. Madame Roberts, quant à elle, fixait Jasmine d'un regard de glace, ses lèvres se pressant en une ligne mince, trahissant un mépris qu'elle dissimulait à peine. Sa mâchoire serrée et son regard dur indiquaient clairement qu'elle voyait en Jasmine plus qu'une simple élève. Elle y voyait une intrusion, un rappel gênant dans un espace qu'elle considérait comme un domaine réservé. Jasmine s'installa à un bureau vide, et Madame Roberts la fusilla d'un regard glacial chargé de sous-entendus. « Eh bien », lança Madame Roberts d'une voix chargée d'une fausse douceur, « il semble que nous ayons un nouvel ajout à notre classe. J'espère que vous pourrez suivre notre programme rigoureux. » Elle appuya sur le mot « rigoureux » avec un sarcasme à peine voilé, laissant deviner ses doutes. Jasmine croisa calmement son regard sans répondre, et Madame Roberts se détourna avec mépris pour se diriger vers le tableau. Dans la salle, l'atmosphère changea subtilement, comme si une tempête invisible commençait à s'agiter sous la surface. Une tension palpable s'installait, alimentée par les préjugés glacés de l'enseignante et la force tranquille de Jasmine. Madame Roberts s'éclaircit la gorge, plissant les yeux en fixant Jasmine. « Aujourd'hui, nous allons discuter des thèmes de pouvoir et d'oppression dans tout qui la Mockingbird. Qui aimerait commencer ?» Elle balaya la classe du regard, évitant délibérément la main levée de Jasmine. Après avoir fait appel à plusieurs autres élèves, Madame Roberts finit par se tourner vers Jasmine, arborant un sourire serré. « Oui, Mademoiselle King, avez-vous quelque chose à ajouter ?» Jasmine se redressa, sa voix calme et ferme. « Je crois que le roman montre comment le racisme systémique. » Madame Roberts l'interrompit immédiatement, son ton suintant de condescendance. « Le racisme systémique ?» demanda-t-elle. « Ma chère, vous confondez un grand classique de la littérature avec des débats politiques modernes. » Un malaise palpable traversa la classe. Certains élèves se tortillèrent sur leur siège, tandis que d'autres observaient, avec impatience, le drame qui se dessinait. Jasmine inspira profondément, ses doigts serrant le bord de son bureau. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Roberts, on parle de l'injustice raciale dans le livre. »« Ça suffit », la coupa Madame Roberts avec dédain. « Concentrez-vous sur le texte tel qu'il est écrit, plutôt que d'imposer vos propres interprétations. » L'air de la salle s'épaissit encore de tension. La mâchoire de Jasmine se crispa, mais elle resta silencieuse, son regard rivé sur Madame Roberts. Cette attitude calme et déterminée semblait déstabiliser l'enseignante. Se détournant vers le tableau, Madame Roberts fit grincer son marqueur en écrivant « Parlons maintenant des thèmes réels visés par l'auteur. Quelqu'un peut-il me parler du symbolisme de l'oiseau moqueur ?» La leçon continua, et Madame Roberts ignora systématiquement chaque tentative de participation de Jasmine. À chaque fois que Jasmine levait la main, l'enseignante l'ignorait ostensiblement, comme si elle était invisible. Le message était limpide, la voix de Jasmine n'était pas la bienvenue. Certains élèves échangeaient des regards inquiets, mais d'autres, galvanisés par l'attitude de Madame Roberts, lançaient des sourires narquois en direction de Jasmine. Malgré la tension visible dans ses épaules, Jasmine resta calme, prenant des notes avec précision, un acte silencieux de résistance, refusant d'être réduite au silence. À la fin du cours, Madame Roberts annonça un projet de groupe. « Je vais assigner les groupes, nous ne voudrions pas que quiconque se sente déplacé. » Ces mots flottaient lourds d'insinuations. Jasmine plissa légèrement les yeux, percevant le défi. Elle croisa le regard de Madame Roberts avec une détermination inébranlable. Lorsque la cloche sonna, Jasmine prit son temps pour rassembler ses affaires. Juste avant de franchir la porte, Madame Roberts l'interpella. « Mademoiselle King, attendez. » Jasmine se retourna, le visage impassible. « Oui, Madame Roberts ?» Le sourire de l'enseignante était acéré. « J'espère que vous comprenez qu'ici, nous nous concentrons sur les faits et l'analyse, pas sur des opinions personnelles. Je détesterais que vous ayez des difficultés parce que vous ne parvenez pas à séparer vos sentiments du programme. »
Jasmine resta silencieuse un instant, puis, avec un calme qui contrastait avec la tempête qu'elle contenait, elle répondit « Je comprends parfaitement, Madame Roberts. J'ai hâte de démontrer mes capacités d'analyse lors de notre prochaine discussion. » Elle quitta la salle, laissant Madame Roberts la regarder partir, une lueur d'incertitude traversant brièvement son visage. Dans les jours qui suivirent, cette incertitude se mua en une froide détermination. Elle allait montrer à cet élève qui voulait contrôler la classe, quoi qu'il en coûte. Madame Roberts se tenait devant la classe, les yeux plissés, tandis que Jasmine prenait place. L'air crépitait de tension, une tempête se préparait juste sous la surface alors que la leçon commençait. La concentration de Madame Roberts sur Jasmine intensifiait chaque mouvement, chaque mot devenait sujet à un examen minutieux. « Mademoiselle King, est-ce du chewing-gum que je te vois mâcher ?» avait-elle marmonné, sa voix assez tranchante pour couper du verre. Jasmine s'était figée, la main à mi-chemin de sa bouche où, en réalité, elle ne mâchait aucun chewing-gum. « Non madame », avait commencé Jasmine. Mais la professeure l'avait coupée. « Ne me mens pas, jeune femme », avait-elle craché instantanément, sa voix dégoulinante de dédain. Les camarades de classe de Jasmine s'étaient déplacés, inconfortables, certains détournant les yeux tandis que d'autres observaient avec une fascination morbide. Lentement, Jasmine s'était levée, chacun de ses mouvements délibérés, et s'était dirigée vers la poubelle pour mimer le fait de cracher un chewing-gum inexistant, puis elle avait repris place. Le silence dans la salle était devenu assuré. À mesure que le cours progressait, le comportement de Madame Roberts devenait de plus en plus effronté. Elle pinaillerait sur chaque détail de la participation de Jasmine, de son écriture à sa posture. « Redressez-vous, Mademoiselle King, ce n'est pas un lieu de rencontre décontracté », avait-elle crié, ignorant que la posture de Jasmine n'était pas différente de celle de ses collègues. La frustration de Jasmine était évidente, dans la tension de sa mâchoire et dans la façon dont ses doigts s'enroulaient autour de son stylo. Certains élèves, comme Sarah, au premier rang, avaient jeté des regards compatissants à Jasmine. Lorsque Madame Roberts ne regardait pas, d'autres, enhardis par l'attitude du professeur, s'étaient joints aux moqueries, murmurant des commentaires pendant une discussion de groupe. Jasmine avait levé la main pour contribuer. Les lèvres de Madame Roberts s'étaient courbées en un sourire froid. « Oui, Mademoiselle King, éclairez-nous donc avec votre perspective unique. » La voix de Jasmine avait été ferme alors qu'elle commençait à parler, mais Madame Roberts l'avait interrompue presque immédiatement. « Je suis désolée, mais pourriez-vous énoncer plus clairement ? Nous ne pouvons pas tous comprendre certains dialectes. » Un halètement collectif s'était répercuté dans la classe. Les yeux de Jasmine s'étaient écarquillés, ses poings se serrant sous son bureau. Le racisme autrefois voilé se tenait maintenant, nu et posé, devant eux tous. Lorsque la cloche avait sonné, signalant la fin du cours, Madame Roberts l'avait appelée. « Mademoiselle King, venez me voir après le cours, nous devons discuter de votre performance. » Jasmine s'était approchée du bureau de la professeure, le cœur battant, mais son expression soigneusement neutre. Madame Roberts avait levé les yeux, son regard froid. « J'espère que vous comprenez, Mademoiselle King, que votre attitude est en train de devenir un problème. Si vous ne pouvez pas vous adapter aux standards de cette classe, vous devriez peut-être envisager de trouver un environnement plus adapté. » L'implication lourde de sous-entendus flottait dans l'air. Jasmine avait pris une voix profonde d'inspiration. « Je comprends parfaitement, madame. Je vais continuer à faire de mon mieux, comme je l'ai toujours fait. » Alors que Jasmine se tournait pour partir, Madame Roberts avait rappelé « Oh, et Mademoiselle King, n'oubliez pas que la présentation de votre projet de groupe est prévue la semaine prochaine. J'espère que vous êtes prête. » Jasmine avait hoché la tête, déjà en route. Elle savait que cette présentation serait un tournant. Madame Roberts en profiterait pour essayer de l'humilier devant toute la classe. Mais Jasmine était déterminée à ne pas lui offrir cette satisfaction. Le jour J arriva. L'air crépitait d'anticipation tandis qu'elle s'approchait pour faire sa présentation, ignorant que Madame Roberts attendait ce moment précis pour déclencher son attaque la plus brutale. Que se passerait-il lorsque les préjugés et le pouvoir entreraient en collision devant toute la classe? Jasmine prit une profonde inspiration pour se calmer alors qu'elle faisait face à ses camarades de classe. Elle avait passé d'innombrables heures à se préparer pour ce moment, déterminée à se prouver à elle-même, malgré la dépréciation constante de Madame Roberts. Derrière elle, le comité de projet affichait une analyse méticuleusement documentée de tout qui la Mockingbird, se concentrant sur les thèmes de l'injustice raciale et du courage moral. Jasmine entama sa présentation. Madame Roberts plissa les yeux, ses lèvres se retroussant en un sourire narquois, la regardant comme un prédateur attendant de bondir, son stylo tapotant avec impatience contre sa feuille de notation. Les autres étudiants se remuaient avec inquiétude dans leur siège, sentant la tension dans l'air. À mi-chemin de sa présentation, Jasmine s'arrêta pour répondre aux questions.
La main de Madame Roberts se leva immédiatement. « Madame King », marmonna-t-elle d'une voix dégoulinante de fausse douceur, « je suis curieuse de connaître votre choix d'orientation. Ne pensez-vous pas que vous insistez trop sur certains aspects du roman ?» Les sourcils de Jasmine se froncèrent légèrement, mais sa voix resta ferme. « Je crois que les thèmes raciaux sont centraux pour comprendre le message du livre, Madame Roberts, et Harper Lee elle-même a dit que... » « Je suis bien consciente de ce que l'auteur a dit, » coupa Madame Roberts d'un ton sec. « Mais je suis plus intéressée par la raison pour laquelle vous semblez incapable d'apprécier les mérites littéraires, plus large au-delà de vos préjugés personnels. » Un halètement collectif parcourut la classe. Les mains de Jasmine se crispèrent sur ses côtés, son sang-froid soigneusement maintenu commençant à se fissurer. « Je ne crois pas que mon analyse soit biaisée. J'ai soutenu chaque point avec des preuves textuelles et des sources savantes. » Madame Roberts se leva alors, raclant bruyamment le sol avec sa chaise. Elle se dirigea vers le devant de la classe, se plaçant entre Jasmine et le reste de ses camarades. « Permettez-moi de préciser quelque chose, Madame King. Cette concentration constante sur la race est non seulement erronée, mais également perturbatrice pour l'environnement d'apprentissage. Peut-être que dans votre école précédente, des interprétations aussi étroites étaient acceptables, mais ici, nous nous attendons à un niveau plus élevé de rigueur académique. » Le silence dans la salle était étouffant. Certains étudiants baissaient les yeux, incapables de croiser le regard de Jasmine, tandis que d'autres la fixaient avec un mélange d'horreur et de fascination morbide. Madame Roberts continua sa tirade, sa voix s'amplifiant. Cette insistance à insérer des agendas politiques modernes dans la littérature classique est non seulement inappropriée, mais démontre aussi un manque fondamental de compréhension. Je commence à me demander si vous êtes vraiment capable de gérer le programme à ce niveau. Les yeux de Jasmine brillaient de larmes qu'elle contenait, mais elle refusa de reculer. Madame, je ne suis respectueusement pas d'accord. Les thèmes de l'injustice raciale dans Tout Kill a Mockingbird sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient lorsque le livre a été écrit. Les ignorer ne rend pas service à l'intention de l'auteur. Ça suffit maintenant. Votre attitude frise l'insubordination. Je vous suggère de vous asseoir et de réfléchir à votre réelle préparation pour répondre aux normes académiques de cette classe. Alors que Jasmine rassemblait lentement ses documents, le poids de l'humiliation pesait lourdement sur ses épaules. Une petite voix s'éleva alors du fond de la salle. « Je pense que la présentation de Jasmine a été vraiment bonne. » Madame Roberts tourbillonna, son regard brillant, et demanda d'un ton sarcastique à M. Peterson ce qu'il connaissait de l'analyse littéraire. « Peut-être aimeriez-vous rejoindre Mademoiselle King en retenue pour discuter de vos propres lacunes académiques. » L'étudiant se recroquevilla dans son siège, effectivement réduit au silence. Madame Roberts se tourna ensuite vers Jasmine, figée près de son bureau et marmonna. « Qu'attendez-vous pour vous asseoir, afin que nous puissions passer à des présentations qui en valent vraiment la peine ?» Jasmine se laissa tomber sur sa chaise, le visage brûlant d'un mélange de colère et de honte, consciente des regards de ses camarades posés sur elle, certains compatissants, d'autres cruels et amusés. L'injustice de la situation menaçait de la submerger, mais elle se força à respirer lentement et régulièrement pendant que Madame Roberts appelait l'élève suivante pour présenter. L'esprit de Jasmine s'emballait, elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cette situation perdurer, mais que pouvait-elle faire ? La professeure détenait tout le pouvoir, et s'exprimer ne ferait qu'entraîner plus d'humiliation. Pour le moment, elle devait endurer, mais une détermination tranquille naissait en elle. Ce n'était pas fini. Tandis que Jasmine restait assise, l'esprit en ébullition, réfléchissant aux notions de justice et de revanche, le destin semblait prêt à agir de manière inattendue. La porte de la classe s'ouvra et Madame Roberts leva les yeux, avec un sourire suffisant aux lèvres. « J'ai une annonce importante. J'ai décidé qu'il est temps de prévoir une conférence parents-enseignants, suite à la performance de Mademoiselle King. » Le cœur de Jasmine battait à tout rompre, un mélange de terreur et de défi bouillonnant en elle. Elle savait que son père le défendait, mais l'idée de le voir confronter Madame Roberts la remplissait d'anxiété. Les autres élèves échangèrent des regards, certains inquiets, d'autres curieux de savoir ce qui allait se passer ensuite, tandis que Madame Roberts continuait, insensible à la tension palpable qui s'élevait juste au-delà des murs de sa classe. « J'ai demandé à rencontrer les parents de Mademoiselle King après l'école aujourd'hui. Je suis certain qu'ils seront très intéressés d'entendre parler de son comportement perturbateur et de sa performance académique médiocre. » Au moment où les mots franchissaient la bouche de Madame Roberts, des pas résonnèrent dans le couloir. Ils étaient réguliers, déterminés, et devaient de plus en plus audibles. Toute la classe semblait retenir son souffle, sentant qu'un événement d'important allait se dérouler. Les pas s'arrêtèrent devant la porte. Il y eut une brève pause, chargée de possibilités, avant qu'un coup ferme ne brise le silence. Les sourcils de Madame Roberts se froncèrent légèrement, visiblement agacée par cette interruption, et elle cria d'une voix teintée d'irritation. La porte s'ouvra pour révéler un homme grand et distingué, vêtu d'un costume impeccable.
Sa présence attire immédiatement l'attention, et une vague de reconnaissance traversa les élèves. C'était Monsieur King, le directeur de l'école. Les yeux de Jasmine s'écarquillèrent, un mélange de surprise et de soulagement illuminant son visage. Elle jeta un coup d'œil à Madame Roberts, qui semblait ignorer complètement le lien entre le nouvel arrivant et son élève cible. Monsieur King entra dans la pièce, ses yeux balayant rapidement les visages devant lui. Son regard s'attacha un instant sur Jasmine, un éclat d'inquiétude passant entre eux, puis il se tourna vers Madame Roberts, son expression neutre, mais sa posture rayonnant d'autorité. « Madame Roberts, dit-il d'une voix calme, mais traversée d'un courant d'acier sous-jacent, j'espère que je n'interromps rien d'important. » Madame Roberts se redressa, arborant un sourire professionnel. « Pas du tout, Monsieur King, répondit-elle. Nous terminons juste une leçon sur un livre. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider ? » Monsieur King hocha la tête, les yeux désormais fixés sur elle. « En effet, il semble que vous ayez demandé une conférence parents-enseignants concernant l'un de vos élèves. » Le sourire de Madame Roberts s'élargit, clairement ravie que son autorité soit reconnue. « Oui, en effet, répondit-elle, je pense qu'il est crucial de résoudre certains problèmes avant qu'ils ne deviennent plus gênants. »« Je vois. Et de quel élève s'agit-il » demanda Monsieur King d'un ton neutre. Madame Roberts se tourna et désigna Jasmine d'un geste dédaigneux. « Monsieur King, cela n'a aucun rapport avec vous, bien sûr. Vous voyez, ajoutait-elle, convaincue que son sous-entendu serait compris. Elle rigola de sa propre blague, inconsciente de la tension croissante dans la salle. Le sourcil de Monsieur King se leva légèrement, le seul signe extérieur de sa réaction, alors qu'il répondit calmement. « Bien, Madame Roberts, je crois que nous devrions discuter de cette question plus en détail, peut-être en privé. » Madame Roberts hocha la tête avec impatience, imaginant déjà le soutien qu'elle recevrait du directeur. « Bien sûr, Monsieur King, je serais ravie de partager mes inquiétudes concernant la performance et l'attitude de Mademoiselle King. » Tandis que Madame Roberts commençait à rassembler ses documents, Monsieur King se tourna vers les élèves de la classe et leur demanda de poursuivre la lecture qui leur avait été assignée. « Nous ne serons qu'un instant, » ajouta-t-il, regardant directement Jasmine avec un léger sourire rassurant au coin des lèvres. C'était un geste subtil, mais qui en disait long. Jasmine se redressa, ressentant un élan de confiance qu'elle n'avait pas connu depuis des semaines. Madame Roberts, toujours inconsciente de la véritable nature de la situation, ouvrit la voie hors de la salle de classe, suivie de Monsieur King, qui s'arrêta brièvement à la porte pour jeter un dernier regard à sa fille. Le regard qu'ils partagèrent exprima une force et une détermination partagées. Lorsque la porte se referma derrière eux, un bourdonnement de murmures excités envahit la pièce. Les élèves se penchaient sur leur pupitre, spéculant sur ce qui allait se passer. Jasmine resta silencieuse, les yeux fixés sur la porte, sachant qu'au-delà de celle-ci, la justice allait enfin être rendue. La porte fermée n'étouffait pas les voix montantes à l'extérieur. Le ton confiant de Madame Roberts céda bientôt la place à une confusion bégayante, alors que le calme de Monsieur King emplissait l'air. Comment l'attitude de l'enseignante allait-elle évoluer en découvrant la véritable identité de Jasmine ? Madame Roberts lui ouvrit la voie vers une salle de conférence vide, ses talons claquaient contre le carrelage. Elle se tourna pour faire face à Monsieur King, un sourire suffisant aux lèvres. « J'apprécie que vous preniez le temps de discuter de cette question, Monsieur King. J'ai été très préoccupée par la performance et l'attitude de Jasmine dans ma classe. » Monsieur King hocha la tête avec une expression neutre et l'invita. « Je vous écoute, parlez-moi davantage de vos préoccupations. » Madame Roberts se lança alors dans ses plaintes, sa voix s'animant de plus en plus. « Eh bien, pour commencer, elle remet constamment en question le programme, elle insiste pour injecter ses opinions personnelles dans chaque discussion, perturbant ainsi les leçons que j'ai soigneusement préparées. » Pendant qu'elle parlait, Monsieur King plissa légèrement les yeux, observant en silence et laissant Madame Roberts poursuivre. « C'est son attitude de défiance, » s'exclama-t-elle, levant les mains avec exaspération, elle perturbe constamment la classe avec ses perspectives uniques. Aujourd'hui encore, elle a fait une présentation qui, selon moi, ne saisissait pas du tout l'essence de tout qu'il a Mockingbird, en se concentrant uniquement sur les thèmes raciaux et en ignorant les mérites littéraires plus larges. Monsieur King haussa un sourcil et répondit posément. « Et vous pensez que cette focalisation sur les thèmes raciaux est inappropriée dans la discussion d'un roman centré sur un procès racialement chargé ?» Madame Roberts hésita un moment, prise de court par la question, puis répondit. « Eh bien, je pense que nous devrions nous concentrer sur des thèmes universels sans nous enliser dans des problématiques spécifiques. » Je vois. Et en quoi exactement Jasmine a-t-elle été perturbatrice ? Pouvez-vous me donner des exemples précis ? Madame Roberts, retrouvant un peu de confiance, se redressa. «
Bien sûr, elle lève constamment la main pour contester les points que je présente en classe, elle débat avec d'autres élèves pendant les discussions, et son langage corporel, la façon dont elle s'assoit, toute provocante, témoigne d'un manque de respect pour l'autorité. Tandis que Madame Roberts poursuivait, l'expression de Monsieur King changea subtilement. Un éclat d'acier traversa ses yeux, bien que sa voix restât calme. Madame Roberts, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous pensé que ce que vous percevez comme de la défiance puisse en fait être un signe de pensée critique et d'engagement de la part d'une élève? Madame Roberts cligna des yeux, déconcertée par la question, puis balbutia. Eh bien, je suppose que je n'y avais pas pensé de cette manière, mais Monsieur King, vous devez comprendre que cet élève n'est tout simplement pas un bon élément pour notre école. Son éducation précédente a dû être défaillante. Peut-être qu'un autre environnement lui conviendrait mieux. La mâchoire de Monsieur King se serra presque imperceptiblement. Je vois. Et qu'est-ce qui vous fait penser que l'éducation précédente de Jasmine était insuffisante? Madame Roberts répondit avec condescendance. Cela se voit, n'est-ce pas? La façon dont elle parle, son insistance sur certaines questions. Il est évident qu'elle n'a pas été exposée au niveau de rigueur que nous attendons ici. Monsieur King avait péri une inspiration profonde, sa posture calme masquant une tempête intérieure. Madame Roberts, je crois qu'il est temps de clarifier quelque chose. L'éducation précédente de Jasmine était, en réalité, excellente. En fait, je peux personnellement en témoigner. Madame Roberts fronça les sourcils, visiblement confuse. Je ne comprends pas, comment pourriez-vous savoir cela? Les yeux de Monsieur King se posèrent fermement sur elle, inébranlables. Monsieur King avait révélé calmement, mais avec une fermeté glaciale, je le sais parce que je suis le père de Jasmine. La couleur du visage de Madame Roberts avait disparu alors que les mots de Monsieur King prenaient tout leur sens. Sa bouche s'était ouverte et refermée plusieurs fois, mais aucun son n'en sortit. La confiance suffisante qu'il avait portée tout au long de la conversation s'était évanouie en un instant. Comment ça? Madame Roberts avait balbutié, ses yeux écarquillés de choc et d'horreur grandissante. Monsieur King hocha la tête avec une expression grave. Oui, Madame Roberts. Jasmine King est ma fille, et j'ai écouté très attentivement tout ce que vous avez dit à son sujet. Madame Roberts avait reculé d'un pas, sa main agrippant le bord d'un bureau voisin pour se soutenir. La prise de conscience de ce qu'elle avait dit, les préjugés qu'elle avait involontairement dévoilés au directeur de l'école, mais surtout à un père, l'avaient frappée comme une vague déferlante. Monsieur King, je ne savais pas, avait-elle réussi à murmurer, la voix tremblante. L'ignorance n'excuse en rien votre comportement, avait répondu Monsieur King, son ton pesant de gravité. Madame Roberts avait tenté de se défendre, désespérée de sauver la situation. Monsieur King, je peux tout vous expliquer. Monsieur King leva une main pour l'interrompre. Vous avez suffisamment expliqué, Madame Roberts. Nous discuterons de cela plus en profondeur. Mais pour l'instant, je vous conseille de retourner auprès de vos élèves. Ils ne devraient pas être contraints d'attendre. Madame Roberts acquiesça d'un air engourdi, se tournant pour partir. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Monsieur King ajouta « Oh, et Madame Roberts, je serai assis dans votre classe pour le reste de la journée. Je tiens à observer de près vos méthodes d'enseignement. » Monsieur King suivit Madame Roberts dans la classe, une tension palpable remplissant la salle. Les élèves s'étaient redressés, sentant l'électricité dans l'air entre les deux adultes. Monsieur King s'adressa calmement à la classe, mais une détermination d'acier perçait dans sa voix. Je crois qu'il est temps d'avoir une discussion importante sur le respect de la diversité et l'objectif véritable de l'éducation. Madame Roberts resta figée près de son bureau, sa confiance antérieure entièrement dissipée. Elle jeta un coup d'œil nerveux à Monsieur King, puis à Jasmine, tentant de comprendre l'ampleur de ce qui venait de se passer. Monsieur King poursuivit, son regard parcourant la classe. Il m'a été rapporté que des incidents préoccupants se sont déroulés dans cette classe, des incidents qui vont à l'encontre des valeurs que nous défendons dans cette école. Les élèves se regardaient, certains lançant des regards furtifs vers Jasmine, commençant à saisir la situation. Madame Roberts, reprit Monsieur King, pourriez-vous expliquer à la classe pourquoi vous avez jugé nécessaire de rabaisser l'une de vos élèves? Le visage de Madame Roberts se contracta, incapable de trouver ses mots. Elle balbutia, je n'ai jamais voulu. La voix de Monsieur King s'éleva, sa patience s'effritant. Vous n'avez jamais eu l'intention de faire des suppositions racistes? Vous n'avez jamais eu l'intention de rejeter une interprétation valide de la littérature parce qu'elle ne correspondait pas à votre vision étroite du monde? Les élèves observaient en silence, stupéfaits, alors que l'habituel directeur mesuré révélait une fermeté implacable. Soyons clairs, dit-il enfin, son regard fixé sur Madame Roberts. Votre comportement envers Jasmine et, je soupçonne, envers d'autres élèves de couleur est non seulement non professionnel, mais aussi profondément nuisible.
Vous avez créé un environnement dans lequel les élèves n'osent pas exprimer leurs pensées et leurs expériences. Cela est purement raciste. Madame Roberts tenta d'intervenir, tremblante. « Monsieur King, s'il vous plaît, si je pouvais juste expliquer. » « Expliquer quoi exactement ?» répliqua-t-il sèchement. « Expliquer comment vous avez ignoré la main levée de Jasmine ou comment vous avez douté de son éducation passée parce qu'elle ne correspondait pas à vos idées préconçues. » Le visage de Madame Roberts pâlit davantage à mesure que Monsieur King exposait ses actions. Elle chercha désespérément un soutien parmi les élèves, mais leurs regards choqués et déçus la condamnèrent. Monsieur King se tourna alors vers la classe. « Je veux que vous compreniez quelque chose, dit-il, l'éducation n'est pas un moyen de faire taire des voix ou de rejeter des perspectives. C'est une voie vers une compréhension élargie, un dialogue respectueux et une ouverture à la diversité. » Il marqua une pause pour que ces mots fassent leur effet. « Ce dont nous avons été témoins ici n'est pas de l'éducation, c'est de la discrimination pure et simple, et cela s'arrête aujourd'hui. » L'atmosphère de la salle changea radicalement. Certains élèves bougèrent inconfortablement dans leur siège, tandis que d'autres hochaient la tête. Jasmine, assise silencieusement, contenait des larmes de soulagement. Le regard de Monsieur King se posa sur Madame Roberts, qui sembla se ratatiner sous son observation perçante. « Vos actions, Madame Roberts, démontrent un schéma évident de discrimination. Cela est inacceptable et sera traité en conséquence. Pour l'instant, je vais m'occuper de votre classe pour le reste de la journée. » Madame Roberts ramassa alors ses affaires, ses mouvements maladroits trahissant son agitation. Elle jeta un dernier coup d'œil désespéré à la classe avant de quitter la pièce. Le silence qui suivit son départ était assourdissant. Monsieur King inspira profondément, puis s'adressa aux élèves. « Je suis désolé que vous ayez dû assister à cela. Mais il est essentiel que vous sachiez que les préjugés et la discrimination n'ont pas leur place dans cette école ni dans notre société. » Plusieurs élèves avaient l'air choqués, d'autres semblaient soulagés. Jasmine observait en silence, appréciant les salutations d'excuses et de soutien que lui adressaient ses camarades. Monsieur King reprit la parole, le regard plein de sincérité. « Je sais que cela a été intense pour vous tous. Nous mettrons en place une assistance pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé. Pour l'instant, le cours est terminé. Prenez le temps de réfléchir à ce que nous avons vécu aujourd'hui et à la façon dont nous pouvons rendre notre école plus inclusive. » À la sortie, Jasmine fut accueillie par des élèves exprimant leur soutien. Sarah, une camarade, s'approcha timidement et murmura « Je suis désolée de n'avoir jamais pris la parole. Je savais que ce n'était pas juste, mais j'avais peur. » Jasmine sourit doucement. « Merci à toi. Parler est difficile, mais c'est ainsi que l'on fait avancer les choses. » Dans les couloirs, l'histoire de ce qui venait de se passer se répandit rapidement, les élèves échangeant sur les événements de la journée. Tandis que Jasmine avançait aux côtés de son père, le couloir résonna soudain d'applaudissements. Elle sentit la chaleur de ce soutien, l'isolement qu'elle avait ressenti s'évanouissant pour laisser place à un sentiment de force et de résilience. Pendant ce temps, au bureau administratif, Madame Roberts faisait face aux conséquences de ses actes. Le conseil scolaire, convoqué en urgence, avait pris une décision rapide. À la fin de la journée, elle quitta le bâtiment, escortée, une boîte d'effets personnels sous le bras. Les élèves regardaient en silence, une sombre reconnaissance pesant dans l'air. Le lendemain matin, Jasmine retrouva une ambiance différente dans les couloirs. Des sourires lui étaient prévus, des gestes amicaux lui étant prévus. Dans sa classe d'anglais désormais dirigée par un professeur remplaçant, Jasmine sentit un changement palpable. Un air de respect et d'ouverture remplaçait l'attention d'avant. Pendant le déjeuner, elle se retrouva entourée d'élèves désireux de l'entendre et d'échanger sur la manière de rendre l'école plus inclusive. Alors qu'elle quittait l'école avec son père, Monsieur King posa une principale affectueuse sur son épaule. « Jasmine, ce qui s'est passé dépasse une simple salle de classe. Cela nous rappelle que le changement est possible, mais qu'il faut du courage pour se dresser contre l'injustice. » Elle hocha la tête, songeuse. « J'espère juste que cela fera une différence, pour nous tous et pour ceux qui affrontent chaque jour la discrimination. » Le courage de Jasmine de prendre position avait engagé une transformation au sein de l'école, inspirant un dialogue qui permet à toute la communauté scolaire de se confronter à ses propres préjugés et d'évoluer vers un environnement d'ouverture et d'inclusivité. À la fin de l'année, Westfield High n'était plus la même école. Inspirés par le parcours de Jasmine et les événements qui avaient marqué leur année, élèves et enseignants travaillaient ensemble pour construire une communauté plus solidaire. Jasmine, quant à elle, se distinguait comme une véritable leader, incarnant un espoir de changement pour ses camarades. Le dernier jour de classe, Monsieur King la prit à part et lui dit avec fierté « Ma fille, ce que tu as pu supporter ici dépassera les murs de cette école. » Jasmine lui sourit, prête à poursuivre son chemin avec la même force et le même courage. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.